Bonjour à tous. Alors moi j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines déjà, quelques mois, concernant les mariages mixtes, les unions mixtes, qui pouvaient effectivement être aujourd'hui assez nombreux, puisque beaucoup de personnes voyagent, se déplacent pour des raisons personnelles, professionnelles. Moi je suis issu d'un métissage franco-irakien et je vis en Thaïlande. Donc je connais bien la question, donc je voulais effectivement apporter un peu, enfin, quelques précisions concernant ce que vous pensez être du mariage mixte, de l'union mixte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent qu'on s'expatrie, ou alors on voit arriver dans son pays, comme en France, des réfugiés, ou des familles, des clans, et que tout ça va se faire assez rapidement, assez facilement, sans faire trop de concessions. Alors c'est pas du tout le cas. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de s'engager sur cette voie-là, il faut déjà avoir une bonne expérience du voyage, une bonne ouverture d'esprit. De toute façon, je vais rien vous apprendre, sauf que c'est de la théorie. Moi, je suis voilà, un exemple un résultat, et je pratique. Donc c'est pas évident. De nombreuses ruptures ont lieu tous les jours, et de nombreuses situations conflictuelles, culturelles, financières, administratives se posent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant de s'expatrier ou avant de commencer une union avec un homme ou une femme d'origine étrangère à votre nationalité, essayez de vous pencher un peu sur sa façon de fonctionner, sa façon de voir les choses, sa culture familiale, sa nourriture, les traditions, le décalage horaire, si elle vient d'un pays chaud, d'un pays froid, s'il vient d'un endroit où il y a une dictature, ou c'est plutôt une démocratie ou une pseudo-démocratie. Parce qu'après les malentendus vont pleuvoir. Hein. Autant vous dire que moi j'ai vu ça quand j'étais jeune, j'ai vu ça, je vois ça encore au jour d'aujourd'hui, même si je suis très heureux en Thaïlande, et que de nombreux expatriés français y vivent, et internationaux. Bon, quand j'étais plus jeune, effectivement, j'ai vu mon père, vis-à-vis de ma mère, ne pas être très ouvert à la culture moyen-orientale, voire même pas du tout ouvert. Tout ça parce que on est célibataire à 40 ans, et que tout d'un coup il faut se caser, parce que la peur de finir seul, et puis que une rencontre fortuite fait qu'on s'en va sur un autre continent, sur une autre planète qui est le Moyen-Orient, et on ramène une femme qui semble être faite pour soi, mais c'est pas du tout le cas. Donc faites très attention, soyez vigilants, n'hésitez pas à vous déplacer à plusieurs reprises, c'est ce que j'ai fait en Thaïlande. J'y suis allé 2 fois, 3 fois, 4 fois, et je suis resté plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai vécu à Bangkok pendant presque 3 ans, avec les Thaïs, pas avec les étrangers, hein, ni avec les Français, encore moins, puisque la France, voilà, ce sera peut-être un chapitre que j'aborderai sur la vie en France, puisque je suis français, mais que quand on est issu d'un métissage, je peux vous dire que de se sentir français ou d'une autre nationalité, c'est vraiment pas facile et pas évident. On est toujours à cheval, tout le temps, tout le temps. Tout le temps à cheval entre deux mondes, entre deux façons de sentir les choses, de ressentir les choses, une sensibilité, une déception. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Il faut toujours se positionner, ou alors il faut se taire. Mais bon, comme c'est pas trop mon style, et puis je pense que c'est pas en se taisant qu'on fait évoluer les choses. Hein. Les vidéos sont là pour ça. Les révolutions ont fait changer les mentalités, les cultures, les régimes, les guerres aussi. Donc voilà, il y a que les gens qui ne bougent pas dans leur quotidien qui m'ennuient et qui m'intéressent pas du tout. Donc n'hésitez pas à vous déplacer, à aller voir, à questionner. Maintenant, on peut parler sur Skype, on peut parler sur Messenger, on peut parler sur WhatsApp, on peut parler sur Viber, sur Line, Facebook, quand j'en parlais, mais Twitter. Contactez, voyez si la personne est fiable, discutez avec elle, avec lui. Alors l'anglais souvent est la base de tout échange. Moi il est moyen, hein, mon anglais, hein, j'ai pas fait Sciences Po, hein, mais je me débrouille. Et puis bon, je commençais à apprendre le thaï, même si c'est très très rudimentaire, mais bon, voilà, minimum communication, quoi. Et puis si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à traduire. Un mot a son importance. Dans chaque culture, un mot a son importance. Et placé là où il est, ça change toute une phrase, tout un contexte, toute une relation. Tout un conflit peut devenir pacifique, ou alors ça peut devenir très vite dans les tours très très problématique.
Donc soyez vigilants, prenez votre temps sur la réflexion. Bon, j'ai pas la science infuse, hein, j'ai 53 ans bientôt. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes retraitées ou d'hommes déçus en Occident qui s'en vont tenter l'aventure en Asie du Sud-Est ou en Afrique ou ailleurs. Moi, je parle de l'Asie du Sud-Est et de la Thaïlande principalement. J'aimais le Vietnam, mais la vie a voulu que j'atterrisse ici. Bon, c'est pas très grave parce qu'on est en Asie du Sud-Est et c'est plus tolérant. Mais bon, voilà, les femmes, ils sont traditionnelles en étant superficielles. En étant, voilà, vous connaissez la Thaïlande ou la réputation de la Thaïlande, c'est faux. C'est majoritairement des femmes de tradition et tout ce qui est du domaine du commerce du corps, c'est quelques-unes et c'est vraiment pour l'argent. Il y a pas de, il y a très peu de commerce sexuel pour le plaisir. C'est pas comme en Occident où la femme choisit son corps, fait ce qu'elle veut avec et décide qui va être dans son lit tous les soirs. La libération de la femme ici, ça s'est pas encore fait, même si elles sont pas à la ramasse, ni elles sont dominées, ni ne sont dominées. Mais voilà, donc faut pas avoir d'idées préconçues par rapport à la Thaïlande. C'est pas le pays du sexe, c'est un moyen de subvenir et puis de gagner de l'argent et de nourrir sa famille. Donc là, c'est encore des idées, des clichés qui ont véhiculé après la guerre du Vietnam avec les Américains, entre autres, et les Français avant, mais surtout les Américains, et qui depuis véhiculent sur les réseaux sociaux, sur les vidéos. Bon, moi, j'étais pas chaud de venir en Thaïlande, c'est un voyage avec un groupe d'amis qui a fait que tout a changé dans ma vie. Et bah voilà, donc je dis le métissage et certaines cultures, certains pays peuvent être très intéressants. Donc laissez-vous guider, de toute façon, il y a un courant qui va vous emmener, à un moment donné, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera pas simple, mais c'est tellement agréable. L'échange de culture, le métissage, bon, j'en suis un métissé. Je sais que ça plaisait pas mal à certaines femmes en France. Et ici, j'ai un certain succès, on va dire, puisque j'ai une ouverture d'esprit assez importante, même si j'ai quand même mes valeurs, mes principes. Bon, ben voilà, là, j'ai posté ma vidéo, ça fait un moment que je devais la faire, la deuxième. Donc je vais à mon rythme, hein, j'ai quelques vues. Ce sera un moyen d'échanger. Si celui qui veut avoir plus d'informations, il fait des commentaires, ou il me laisse un numéro de téléphone, ou un Facebook, un Messenger, ou un moyen de communiquer. Je ne suis pas une agence matrimoniale, même si j'ai voulu créer ça ici il y a quelques années. Ça m'aurait bien plu, mais je peux donner quelques conseils. Et puis si vous vous expatriez ou venez faire un petit tour ici, je peux vous mettre sur la piste de guides, de personnes qui peuvent s'occuper de vous. Et qui seront fiables à 100%, parce que je m'entoure que de gens fiables, ou je m'entoure pas. Et bien au plaisir.